Des irréductibles qui résistent aux trackings des GAFA, ça existe. Google qui peine à percer en Tchéquie, c'est un fait. La préférence nationale en Tchéquie va à un autre moteur de recherche qui s'appelle Seznam. Résultat, alors que la part des recherches effectuées sur Google dans l'Union européenne s'élève à plus de 90%, 60% des pages vues en République tchèque proviennent de Seznam. La République tchèque donc rejoint 3 autres pays qui eux aussi échappent au monologue de Google sur les moteurs de recherche. Il y a la Russie, il y a la Chine et il y a la Corée du Sud. Vivons cachés. Dans le petit monde du search, quelques révolutions sont en cours. Chez Qwant, par exemple, moteur de recherche français, et DuckDuckGo, moteur de recherche américain. Qwant et DuckDuckGo se positionnent sur le créneau de la confidentialité sécurisée. Bref, ils n'espionnent pas les utilisateurs. Qwant, le moteur français, affiche des résultats issus de son propre moteur de recherche, auquel il ajoute des résultats qui proviennent de Bing, par exemple, le moteur de Microsoft, et de Wikipédia. Le but de Qwant, c'est pas de concurrencer Google, mais plutôt de présenter quelque chose de différent. L'idée, c'est presque de laisser Google à ceux qui savent ce qu'ils cherchent et de proposer plutôt Qwant à ceux qui souhaitent faire des découvertes. Ça rappelle un petit peu les enjeux de la sérendipité qui ont été traités ailleurs dans ce cours. Donc vous pouvez utiliser Qwant de manière anonyme, sans créer de compte, ou en vous identifiant à l'aide d'un compte. C'est au choix. Mais dans un cas comme dans l'autre, Qwant ne tracera pas votre activité et ne va pas utiliser vos données personnelles à des fins commerciales. Lancé en 2008, même chose aux US pour DuckDuckGo, qui fait la même chose. Donc le moteur de collecte et de partage aucune de vos informations personnelles. DuckDuckGo n'enregistre pas de cookies par défaut sur votre machine. CQFD, Do Not Track. Ça veut dire donc globalement, bien sûr, arrêtez de traquer. Cette industrie opaque qui génère des milliards de dollars à partir de nos données. Dans certains cas, effectivement, les gens en ont assez. Les logiques de réseau et un marché de l'emploi déprimé sont aussi en train de favoriser une nouvelle économie du partage, basée justement sur la confiance, parfois en des inconnus, type Airbnb, Uber, etc., qui créent donc de nouvelles places de marché, de nouvelles relations sociales décentralisées, voire une nouvelle idée de la propriété. Alors, à rebours de la confiance institutionnalisée, la voici aujourd'hui monétisée, la confiance. La confiance, plus qu'un nouveau service, c'est le tout Internet, c'est le nouveau système nerveux de la société, et cette confiance va continuer de modifier notre compréhension du monde. Un service qui va s'appuyer sur la nouvelle perspicacité d'un public plus engagé, plus actif, qui a pris le pouvoir, et sur une co-responsabilité, c'est sans doute ça que sera le web dans pas longtemps. La NSA a presque tué Internet, c'est vrai. Internet était devenu de toute façon un espace de surveillance généralisée. C'est vrai aussi depuis le 6 juin 2013, les révélations de Snowden, les nouveaux usages ont émergé. En 2013, un rapport de l'Information Technology and Innovation Foundation, ITIF, a révélé que les pertes enregistrées par les sociétés américaines du cloud en raison de l'érosion de la confiance des utilisateurs ont atteint entre 22 et 35 milliards de dollars de 2013 à 2014. Des applications anonymes ou éphémères aujourd'hui, comme Snapchat et d'autres, sont plébiscitées au point que c'est devenu une stratégie commerciale. J'y vois, moi, un changement vachement important de discours. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon sont contraints de s'adapter eux aussi. Quelques chiffres avant tout. 2,4 milliards d'internautes dans le monde, 54 millions en France, c'est plus 566% depuis 2000 en France. 68% des Français sont inscrits sur un réseau social. Chacun passe 4 heures par jour devant son ordinateur, 1 heure sur son mobile. Chaque minute dans le monde, 2 millions de requêtes sont faites sur Google. 571 nouveaux sites. Il y a 2000 nouvelles photos postées sur Tumblr. 204 millions d'emails sont envoyés. Bref, 90% de nos données aussi numériques ont été créées ces 2 dernières années. Et au centre de tout ça, bien sûr, le besoin de confiance comme jamais. C'est là où je veux en venir. Confiance, c'est donc la killer app. C'est la killer app de toute façon et c'est la killer app médiatique aussi par excellence. Une nouvelle vague de sites d'infos, bien sûr, est apparue ces derniers mois aussi, qui surfent sur cette tendance, associant plus étroitement le journalisme et les technologies via plus de statistiques, de visualisation, d'infographies, d'algorithmes et proposant bien sûr sous le label du journalisme explicatif et participatif une mise en forme de l'information qui ne court plus après le temps. Il y a des sites tels que Vox, 538, Upshot, des correspondents aux Pays-Bas, Vox.com donc par exemple, dont le slogan est « Mieux comprendre l'actualité ». C'est un pionnier des nouvelles techniques de journalisme numérique qui attire actuellement d'immenses audiences, mais c'est aussi globalement un journalisme fait d'innovation. Il y a bien sûr des Vox Cards qui proposent à la fois des remises en contexte, d'articles, des explications. Puis il y a
un logiciel qui s'appelle Chorus, qui est le logiciel de publication de Vox et de tous les sites de ce groupe de médias, qui va permettre de pousser des articles sur les réseaux sociaux et de gérer les commentaires des lecteurs. Il est réputé donc pour être l'un des plus performants du monde et surtout, il engendre énormément de confiance et de transparence avec les lecteurs. C'est un petit peu le point de vue de Jim Bankoff qui m'intéresse moi maintenant, qui est le PDG de Vox Media. Il dit que nous sommes arrivés en phase 3 d'Internet, Jim Bankoff. Il dit que c'est celle de la qualité à grande échelle, cette phase 3. Et il dit aussi que le moment est venu pour un empire médiatique du numérique entièrement financé par la publicité de disparaître. La phase 1 pour Jim Bankoff, c'était celle des médias traditionnels qui ont déversé leur contenu gratuitement en ligne et qui n'ont guère tiré de revenus et qui se sont eux-mêmes cannibalisés. La phase 2, c'était celle de la course vers l'abîme où n'importe qui a tenté de publier n'importe quoi en ligne. Des contenus les moins chers possibles avec des publicités dont les prix eux aussi ont plongé. En phase 3, aujourd'hui, Vox Media et Jim Bankoff pensent produire des contenus de qualité et même de l'information tout en restant gratuits pour les lecteurs. Et tout ça, c'est grâce à la confiance.